Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à rencontrer Steven et Sabrina Guenel. Bonjour et bienvenue tous les deux. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Alors, parmi les téléspectateurs, il y en a quelques-uns quand même qui connaissent votre nom ou votre visage. KTO vous suit depuis vraiment longtemps, hein. Ça fait des années qu'on a la joie de pouvoir diffuser et même soutenir la production de documentaires. Le premier, c'était... Fais-moi vivre. Sur Damien Ricoeur. Damien Ricoeur. Le comédien. Absolument. Voilà, et puis après il y a eu Gaspard, et hop, on a enchaîné. Là, le petit dernier qui devrait arriver le 1er octobre sur les écrans de cinéma s'appelle Sacré-Cœur. Et de quoi parle-t-il? Du Eh bien, Sacré-Cœur. juste avant, avant d'en parler, on va regarder la bande-annonce. C'est un lieu où Jésus est apparu, c'est un des seuls lieux, je crois. Moi, j'y allais dans l'optique de voir et tout, et que la sœur, après, me laisse tranquille. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. C'est une femme du XVIIe siècle qui voit très régulièrement, alors c'est non seulement Jésus, mais elle voit des anges. La supérieure se dit, elle est normale celle-là ou pas? Un certain nombre de prêtres, de religieux, de religieuses ont failli à leur devoir. Ça transperce le cœur de Jésus. Dieu vient nous réapprendre à aimer. J'avais bien compris que cet amour, il ne dépendait pas de ce qu'on avait fait avant. Donc tout le monde pouvait l'aimer, tout le monde pouvait le rencontrer, et il fallait que tout le monde le rencontre. Mais par contre, si tu existes, je veux que ça change ma vie. Alors Sabrina, qu'est-ce qu'on vient de voir là? Ça va être sur les écrans le 1er octobre. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le pitch de ce film? C'est un film qui nous a pris 2 ans de travail, qui a été vraiment inspiré par Jésus lui-même. J'allais dire, le Sacré-Cœur nous a poursuivis pendant presque 2 mois pour qu'on prenne le temps de voir si c'était vraiment la volonté de Dieu. Et voilà, et sort en effet, là, le 1er octobre, c'est un peu irréel, hein, chaque film qu'on fait, c'est un miracle. Mais voilà, donc on parle bien sûr de ses apparitions à Marguerite Marie, donc on parle de Parel Monial, et jusqu'à aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le Seigneur a des choses à dire dans le cœur des hommes. Pourquoi avoir choisi ce thème-là pour ce film? Pourquoi maintenant? Je pense franchement que c'est lui qui nous a choisis, parce qu'en août 2023, lors d'une session mariale au sanctuaire du Lot, moi, dans ma tête, j'étais déjà embringué dans un projet de film qui me tenait particulièrement à cœur sur le sujet du colonel Arnaud Beltrame, suite à la rencontre et au témoignage que sa veuve Marielle nous avait offert dans Aeternam 3, et que j'avais vraiment dans le cœur, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant cet été d'août 2023, il y a, au moment de la session, une veillée de consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Donc, je fais très court, mais on découvre cette histoire, cette consécration. Et il y avait 2 témoins qui étaient là ce soir-là, le père Marot et Alicia Beauvisage, qui témoignaient de leur mission, etc. On se consacre, parce qu'on joue le jeu de la veillée, de la session, etc. Et on rentre à Paris sur le chemin du retour. Entre cette fin août 2023 et septembre, à peu près fin septembre 2023, tous les jours, il y a eu une manifestation du Sacré-Cœur dans notre vie, au quotidien, sur Internet, dans un bouquin, un coup de téléphone, en rentrant dans un magasin, il y avait un Sacré-Cœur. Ça commençait à se manifester de plus en plus, on trouvait ça même un peu trop insistant, et on se demandait ce que le Seigneur voulait nous dire.
Et à un moment donné, en regardant sur Internet, en voyant les documentaires, les films qui ont été faits, on se dit, mais en fait, il n'y a jamais rien eu sur le Sacré-Cœur comme long et beau film qui raconte ces événements, des apparitions à Marguerite Marie. Et voilà, et c'est venu, il y a eu une espèce de songe qui est arrivé en pleine prière, où on a vu des 4x3 partout en France de ce Sacré-Cœur, comme si le Seigneur nous disait, voilà, mon histoire au cinéma, ça serait bien. Et tout doucement, les choses se sont faites. Les portes se sont refermées sur le projet Beltrame, et sur le projet Sacré-Cœur, ça s'est ouvert, et les choses se sont mises en place dès fin 2023, avec une début de production début 2024. Oui, on voit bien que le monde va mal, que le monde a soif d'être aimé. Les gens sont de plus en plus connectés et finalement de plus en plus seuls derrière leurs écrans. Et on s'est dit, il faut que cet amour se répande. Nous, on a découvert qu'on pouvait se consacrer au Sacré-Cœur finalement très tard dans notre chemin de foi, puisque c'était 2023. Et on s'est dit, mais comment ça se fait que ce soit si méconnu ? Donc il y avait aussi cette envie, cette soif qu'on avait pour nous, d'abord très égoïstement. Et c'est pour ça que le discernement était de savoir, est-ce que le Seigneur nous demande ça pour nous, ces signes insistants dont parlait Steven, les Sacré-Cœurs qu'on trouvait, j'ai retrouvé mon masque de Covid brodé au Sacré-Cœur que j'avais fait moi-même. Enfin voilà, toutes ces petites choses. Est-ce que c'était le Seigneur qui nous disait, et les cocos, faut centrez-vous vraiment sur mon amour encore plus avec ce que vous faites comme travail, ou est-ce que c'était vraiment pour le montrer au monde ? Ça, c'était pas évident de trouver le discernement. Et c'est vrai qu'on s'est dit, on va téléphoner au recteur de Paray, qui est donc le Père Kern. Et quand Steven l'appelle, le Père Kern lui dit, mais vous savez que dans un mois s'ouvre le jubilé des 350 ans, et chose qu'on ne savait pas. Et c'était un petit peu pour nous le saut du ciel à ce moment-là. Alors Sabrina, vous venez de parler de votre parcours de foi, le temps que vous avez mis avant de rencontrer le Sacré-Cœur. Ça me fait penser au livre que vous avez sorti avant l'été, Objectif Dieu, quand un couple fait le pari de la Providence, aux éditions de l'Emmanuel, où là, chacun a pris la plume et parle et raconte un petit peu d'où il vient, comment il est arrivé là, sa rencontre avec Dieu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que vous pourriez, pour les téléspectateurs, nous dire un petit peu justement ce moment dans votre vie où il y a vraiment une rencontre avec le Seigneur, où c'est clair que c'est une rencontre interpersonnelle, c'est pas juste ce qu'on a reçu de sa famille, c'est pas un concept, une idée, c'est quelqu'un. Sabrina, on vous écoute. Alors c'est vrai que moi, le Seigneur il n'y a pas eu un moment, ça a été vraiment tout au long de ma vie jusqu'à aujourd'hui, en fait, le Seigneur tous les jours, entre guillemets, se rappelle à moi. Mais je voudrais évoquer un moment précis où je suis à ce moment-là jeune comédienne, j'habite avec un garçon qui un soir rentre du travail, il travaille dans une grosse entreprise de voitures, et il me dit que son supérieur veut l'emmener dans un lieu où le Christ est apparu. Moi, je trouve ça juste extraordinaire, je me dis, s'il y a un lieu où le Christ est apparu, il faut absolument y aller. Lui hésitait un peu, et en fait, on y va, et on se retrouve l'été à Paray-le-Monial. Moi, je découvre... j'allais dire un nouveau monde. Je me dis, mais en fait, il y a plein de jeunes qui ont la foi, qui sont joyeux. Moi, j'ai eu une longue période de traversée du désert, une fois très seule, une grande solitude. Donc là, je découvrais quelque chose d'extraordinaire. Je suis repartie de là, j'ai participé déjà à tout. J'étais la première arrivée, la dernière à partir. Je suis repartie avec je ne sais pas combien de bouquins. J'ai découvert ce qu'était l'Eucharistie, chose que je n'avais même... en catéchisme pas appris, qu'il y avait la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement, donc je découvre ça, je découvre les méthodes naturelles, je découvre plein de choses, et là je vois que ma vie, en fait, quand je reviens, je vois que ma vie n'est pas alignée avec ce que j'avais envie de vivre et avec ce que le Seigneur finalement voulait pour moi, donc j'ai fait une prière. Vous mettez à porter un petit polo, un pantalon de couleur, une mantille. Voilà. C'est vrai que... non, pas du tout, mais c'est vrai que c'était surprenant. Bref, c'était une expérience, mais malgré tout, je ne vais pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais je n'ai pas eu quelque chose voilà, à ce moment-là, c'était vraiment la découverte et une joie, et de me dire, mais c'est ça que je veux. Donc, en revenant chez moi, je me fais un petit hôtel, un petit coin prière. J'espérais secrètement que mon petit ami se convertisse, en tout cas rencontre le Seigneur. Ça n'a pas été le cas, en tout cas pas pour le moment. Qui sait, j'allais dire le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Mais c'est vrai que je fais une prière en me disant, mais quand même, Seigneur, je suis jeune comédienne,
Tu m'as donné cette envie depuis toute petite de faire des comédies musicales, de chanter, de danser, enfin, d'être devant la caméra. C'est pas pour rien que j'ai cette appétence. Et quand je suis en travail, c'est vrai que j'ai l'impression d'être à ma place. Donc je me dis, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu veux pour moi? Et en même temps, je vois bien que ma vie ne va pas. Et je dis, Seigneur, écoute, moi je veux un époux chrétien. Donc c'est même un cri vers le ciel que j'ai lancé à ce moment-là. Et donc quelques années plus tard, voilà, pour vous la faire court, je rencontre Steven. Je m'aperçois que lui a sillonné la France entière. Et mystérieusement, il ne connaît pas Paray-le-Monial. Donc voilà, c'était quand même le seul lieu, moi, que je connaissais chrétien. Donc je n'étais pas peu fière de lui dire, mais comment ça, tu ne connais pas Paray-le-Monial? Et un mois plus tard, je l'emmène à Paray, donc on est au mois de février, donc vraiment en dehors de session, on va vraiment à Paray-le-Monial. Ça a été notre premier, j'allais dire, pèlerinage de jeunes amoureux. Et c'est fou de voir comment le Sacré-Cœur, justement, nous poursuit voilà, depuis tout ce temps. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que cette personne qui nous a fait venir à Paray-le-Monial, qui m'a fait venir à Paray-le-Monial à l'époque, n'est autre que le fondateur de Sage Distribution, Hubert de Torcy. Donc je trouve que voilà, la boucle est joliment bouclée. Joli. En fait, le Seigneur a vraiment la suite dans les idées. Après, voilà, tous ces films qu'on a faits. Et Steven, si on rembobine un tout petit peu. Oh, alors, je vais faire très simple aussi, très court. Je ramène les téléspectateurs à... Peut-être pour ceux qui connaissent déjà un peu mon parcours, il y a eu cette conversion à Saint-Rita en 2000 à peu près, qui est le prolongement de la conversion de ma maman et le fruit de sa prière. Tout ça se passe à Nice, après ces années un peu folles. Après alliage, fin des... Vous avez fait partie d'un boys band, Voilà. Vous étiez le blondinet qui sautait dans tous les sens sur la musique et qui chantait. Évidemment. Exactement. Voilà. Et donc, qui sautillait comme un cabrier. Voilà, donc il y a eu ça. Et il y a eu ça, il y a eu une descente aux enfers, c'était compliqué. Et puis voilà, conversion Saint-Rita, Sainte des Causes Désespérées à Nice, dans les années 2000. Et je redécouvre, en faisant témoigner maman, presque 20 ans plus tard, dans un de nos derniers films, Aeternam 3, La Porte du Ciel, où on tourne à Saint-Rita le témoignage de maman. Et en fait, je découvre à ce moment-là davantage d'éléments que je n'avais pas dans son récit, où on voit maman qui nous explique ce qui s'était passé la première fois qu'elle rentrait dans cette église. Et moi, machinalement, je m'étais dit, Saint-Rita, Notre-Dame, à Nice, la Madone, elle va forcément, tu vois, voir l'icône de Marie, de la Sainte, ou que sais-je. Et en fait, non, et c'est là que c'était très bouleversant pour moi. Je découvre en fait qu'elle rentre dans l'église et tout de suite, elle va au fond à droite, premier hôtel, près de petit hôtel, et elle se met à genoux, en fait, au pied de la statue du Sacré-Cœur de Jésus, en fait. Et je découvre ça, tu vois, 20 ans plus tard. Et je fais le lien 3 ans après Aeternam, 3 ou 4 ans après Aeternam 3, quand on se lance dans cette aventure du film Sacré-Cœur, où en fois je réalise en fait qu'il est là depuis le départ en fait, et que je percute, je passe un niveau pas supérieur, mais encore une autre dimension de ma foi, où je réalise vraiment que je suis pas dans une religion, mais dans une relation. Et qu'en fait, être catholique et pratiquer sa foi dans cette église que le Seigneur a voulu fonder sur Pierre, le cœur de notre cœur, le cœur de notre foi, c'est son cœur battant, brûlant d'amour pour nous, en fait. Voilà. Et que quand je communie aujourd'hui à la messe, je ne communie pas de la même manière durant toutes ces dernières années où, oui, le corps du Christ, c'est un grand mot, le corps du Christ. En fait, non, tu communies au cœur du Christ, en fait. Parce que quand tu fais le lien, et c'est un peu d'actualité avec la canonisation de Carlo, qui dont toute sa mission a été de manifester, de montrer sur son site internet les manifestations des miracles eucharistiques, c'est qu'en fait, l'hostie, lorsqu'il y a cet événement, ce phénomène de miracle eucharistique, on découvre que c'est de la myocarde, en fait, en chair. Donc c'est un morceau de cœur, en fait. Et voilà. Et c'est vrai que c'est une conversion dans la conversion. En fait, c'est ça, en fait, d'être catholique, c'est de se convertir perpétuellement, en fait. On n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé. C'est un chemin de vie qui est un battement au rythme de son cœur, en fait, et qui nous relève tout le temps, et qui vient nous chercher, et qui nous aime là où on ne peut plus aimer, là où on... Alors, on vous connaît comme
comme un couple assez passionné, avec, c'est ça, de la passion, de l'énergie, de l'enthousiasme. Est-ce que avec ces caractères-là, il n'y a pas des moments où vous êtes un peu frustré que votre sainteté n'aille pas aussi vite que vous aimeriez, la perfection du ciel vous paraît encore loin, vous sentez-vous progresser, vous rechutez au même endroit. Comment vous le vivez, ça Moi, je dirais c'est vraiment un petit pas après l'autre. C'est une grande question que vous posez. J'avoue que je ne me la pose pas en me disant où est-ce que j'en suis dans ma sainteté, est-ce que je suis un peu plus proche, mais c'est de se lever et de redire oui chaque jour, de redire oui dans notre mariage, dans notre vocation, de redire oui au Seigneur, de vouloir vraiment faire sa volonté. C'était notre décision première depuis le début dans notre couple, dans les réflexions. D'ailleurs, dans notre rencontre, Steven pensait peut-être au sacerdoce. Donc ça a été vraiment d'essayer de s'abandonner et de dire oui. Alors après, oui, on est pécheur, on chute, on se relève. L'Église est riche de sacrements pour pouvoir justement, avec la confession, nous relever. Mais on apprend tous les jours. Moi, quand je suis allée à Paray, c'est vrai que finalement, je m'aperçois que je ne connaissais pas grand-chose. J'avais cet amour pour le Seigneur, mais je n'avais pas la connaissance. Et c'est pour ça que je suis partie avec une 30aine de bouquins. Et finalement, tous les films que l'on fait, très égoïstement, je me dis, c'est cool, Seigneur, parce que tu nous fais rencontrer les saints de demain, tu nous fais rencontrer des gens incroyables, et on est les premiers convertis. On essaye de faire transparaître ça dans nos films. Moi, j'ai très vite vu... nos premières années de mariage, c'était l'enfer, en fait. Les 4 premières années de mariage, c'était vraiment l'enfer. Un immense désert, une immense tristesse, plein de combats, plein de drames, des projets qui se cassaient la gueule, qui aboutissaient pas. Et dans la relation aussi ? Et dans la relation aussi. Notamment par notre capacité de faire de la peine à l'autre ? Déjà, et puis dans ma relation avec le Christ elle-même, qui autrefois était sensible, palpable, etc. Dès qu'il y a eu Sabrina dans ma vie et qu'on s'est mariés, plus rien. Et donc là, une espèce de sentiment de se sentir un peu seul. Et en fait, c'est là que la véritable école démarre, en fait. Voilà. Celle de la providence. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc j'ai bien vu que sans lui, je ne pouvais rien faire. Et que tout ce que j'ai tenté de faire n'aboutissait pas. Et à un moment donné, il y a eu allez, moi j'arrête. Donc je te donne Sabrina, je te donne Victoria, William, je te donne tous mes rêves, ma passion, mes projets, ma carrière, ma réputation. Je te donne tout et tu gères parce que voilà. Et c'est là que ça a redémarré. Et ça a redémarré avec une blague. Créa Filmmaker, c'est un sketch au départ. C'est Sabrina et Steven, à un moment donné, ils aiment bien faire rigoler les copains sur les réseaux sociaux. Ils se filment en faisant les idiots comme ça. On découvre un petit logiciel de montage, on fait 2-3 trucs, et ça démarre comme ça. Et puis après, il y a les premières commandes, et les premiers films, et on en est à une dizaine, et demain, un autre encore très grand projet qui arrive. Mais tout ça pour répondre à ta question sur la difficulté du cheminement par rapport à la sainteté. Est-ce qu'on s'en sort? Je suis le premier à me lasser de moi-même. Voilà, et à me dire, regarde, tu vois, encore une fois de plus, tu te casses la gueule. Et après, ce que vous racontez, c'est aussi le côté, comme chez les nouveaux convertis, par exemple, qui reçoivent plein de fruits, plein de cadeaux, il y a des signes partout, et tout roule, et ils sont à ça du sol. Et puis les autres qui vont depuis longtemps à l'église, tout d'un coup, en les voyant, se disent, dis donc, moi, je suis vraiment... Je vis quoi? Je vis rien. Mais le moment où ça s'arrête, les cadeaux, c'est peut-être le moment aussi où c'est plus notre liberté de choisir qui est là et d'aimer gratuitement, parce que tant qu'on reçoit des cadeaux, c'est plus facile d'aimer, et quand il n'y a plus rien, tu fais quoi? C'est ce qu'on et donc je crois. C'est ce qu'on a expliqué c'est ce qu'on s'est efforcé en tout cas d'expliquer un peu dans notre petit bouquin témoignage. C'est la joie de la providence qui nous surprend en fait. Et que... alors on pourrait passer pour des farfelus, des illuminés, etc. Je trouve qu'on n'est pas plus farfelu ou illuminé qu'un militant en politique qui a envie absolument de faire passer ses idées, etc.
qu'un simple couple qui essaie de vivre au rythme de la volonté du bon Dieu. Voilà. Le tout, c'est de rester avec l'Église, d'être comme vous le faites, rencontrer des prêtres pour en discuter, puis vivre des sacrements. C'est ça qui permet dans la lecture des signes, par exemple, de pas, parce que les êtres humains, on sait qu'on est capable de le faire, transformer les signes comme on veut, pour dire, ah bah oui, c'est un signe, il faut que je fasse comme ça. Mais c'était une des vraies questions, c'est pourquoi on ferait ce film, en fait, Sacré-Cœur. C'est quoi le projet de le message, la consécration, pourquoi se consacrer, en fin de compte? Pourquoi la réparation, pourquoi la garde d'honneur? On a déjà les sacrements, on est baptisé, on va à la messe autant que possible, on se confesse. Et en fait, c'est rendre amour pour amour, en fait. Et c'est un chrétien qui communie, c'est le prolongement du Christ dans le monde. Un chrétien qui se consacre, c'est le prolongement du battement du cœur de Jésus dans le monde, en fait. Ouais. Et c'est suraimé, en fait. Il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Ouais. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous demander de me répondre de manière courte à des questions courtes. Sabrina, un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Allez, 9. Ça t'oblige à compter. Quelle image vous faites-vous du paradis? Une pulvérisation d'amour. Non, mais ça sera nucléaire. Là, le cœur de Jésus, c'est le cœur de la foi. Donc j'imagine que ça sera forcément un bain d'amour incroyable. Entre 1 et 10? 7. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? Bien sûr. Il y a toujours un manque. Ça, c'est ma hantise, d'ailleurs. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Quand j'ai enterré mon père en août dernier, la dernière fois que je l'ai vu, c'était août 2023, juste avant notre séance au lot. Je le voyais pour la dernière fois de son vivant. Je lui ai apporté la communion à domicile parce qu'il ne pouvait plus bouger. Je n'ai pas osé lui dire je t'aime, je te demande pardon, je te pardonne. Enfin, j'ai pas osé, quoi. Enfin, et il est parti sans que je le revoie. Et voilà, et donc je vis avec ça maintenant. Voilà. Ouais, c'était quand même dans votre cœur. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle déjà le titre du livre « Objectif Dieu, quand un couple fait le pari de la Providence » aux éditions l'Emmanuel. Et puis surtout la sortie du film le 1er octobre qui s'appelle « Sacré-Cœur » dans les très bonnes salles de cinéma. Merci vraiment d'être venu. Bonne poursuite. Merci Cyril. Merci Cyril. Un peu de bonne chance quand même, parce qu'il en faut, mais c'est la Providence qui est derrière, ça va bien. On serait heureux que ça marche un peu. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast et sur KTO Radio. Moi, je vous dis à la semaine prochaine.